Alors, vous faites un peu de tout, hein, tout ce qui est produit vivrier, de la banane, du taro, du manioc, de la tomate, du piment, des aubergines, des graines de palme, comme on peut voir, vous faites un peu de tout. Pourquoi vous décidez de venir revendre cette marchandise à Abidjan? Pourquoi pas Bouaké? Pourquoi pas une autre ville de la Côte d'Ivoire? Pourquoi Abidjan? Bon, parce qu'à Abidjan, je peux dire que... Parce que le trajet est long. Ouais. Oui. Mais comme la coopérative est une chaîne, je peux dire une chaîne de valeur d'ailleurs, parce que dans ma coopérative, il y a les cultivateurs, il y a ceux qui vont chercher en brousse, qui viennent vendre à Biancouma. Il y a ceux qui prennent à Biancouma pour envoyer à Abidjan, et il y a ceux qui sont les grossistes à Abidjan. Donc, comme c'est une coopérative, et nous sommes basés à Abidjan, donc nous avons préféré faire... Venir la marchandise. Voilà. Madame Momba, aujourd'hui, combien de personnes sont dans la coopérative? Dans la coopérative, on a 105 personnes. Hein. 105 femmes ou il y a également des hommes? Il y a également des hommes. Et vous commandez ces hommes-là? Aïe. Oui, parce que je suis la présidente. Ah, d'accord. Non, mais je veux savoir si elle commande des hommes, c'est une brave femme et ça s'applaudit. Non, Voilà, donc ça... Voilà. Pendant le trajet de vos marchandises un agent de la mairie, hein. de Biancouma jusqu'à Abidjan, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? D'abord, les difficultés commencent en brousse. À Biancouma, les villages, aujourd'hui, où il y a des terres, sont éloignés de Biancouma ville. Donc, pour accéder à ces villages-là, il n'y a pas de route. C'est les petites pistes. Et les pistes sont gâtées d'ailleurs. Donc, les difficultés que nous rencontrons, quand une vieille maman a cultivé sa marchandise au champ et puis elle nous fait appel. D'abord, là-bas, il n'y a même pas réseau. Elle va venir à Biancouma lundi pour dire « Ah, tel jour, je vais couper ma banane. Est-ce que vous allez pouvoir venir prendre ?» Nous, on lui donne rendez-vous. Et elle va, elle coupe. Elle finit de couper. Nous, on cherche Kia pour aller faire sortir. Un Kia, tu peux lui à 50 000. Alors, on va faire de publicité hein, sur les marques. C'est donc un véhicule, on va dire. Voilà, un véhicule que tu peux lui à 50 000, il peut te faire lui à 150 000. Parce qu'ils vont prendre les jeunes quand il sera bloqué pour pousser. Donc, tout ça qui est dans le transport, donc ça nous revient cher d'abord en brousse avant de sortir sur Biancouma. Et à Biancouma aussi, quand nous louons les gros camions, les remorques pour envoyer sur Abidjan, on nous fait cher. Et sur la route aussi, on nous fatigue. Donc, vraiment... Les filos, là, vous fatiguent. Voilà. Les filos, là, nous fatiguent. Oui, docteur Chino. Oui, mais écoutez, avec toutes ces difficultés que vous énumérez là, bon, on le dit, on ne le dit jamais assez, vous êtes des braves femmes, c'est vrai qu'il va y avoir forcément des difficultés, mais vous arrivez à vous en sortir quand même. C'est ça. Et comment vous faites pour vous en sortir malgré toutes ces difficultés-là? Voilà pourquoi nous, on aime le vivrier. Parce qu'avec le vivrier, tu peux perdre, tu peux avoir les difficultés, mais le jour, ça va te donner, tu es en joie. Mais... Le jour, ça te donne, tu te dis que à part vivrier, là, il n'y a pas l'argent dans autre chose. En fait, il y a peut y avoir beaucoup de pertes, hein, parce que souvent, vous l'avez dit, à cause de l'état des routes, souvent, quand vous arrivez, les marchandises même sont peut-être impropres à la consommation. Il y en a qui sont déjà pourries, il y a beaucoup de pertes. Mais quand vous arrivez à faire un bon... je ne sais pas comment le dire, c'est-à-dire que vous arrivez à faire une récolte et une bonne vente, vous en sortez tranquillement. Tranquillement. C'est ça. C'est ça. Sinon, avant d'arriver à s'en sortir aussi tranquillement, je peux dire, souvent quand il y a grève des camions, grève sur la route, normalement, on peut laisser les vivriers passer. Mais quand il y a grève, les gens ne regardent même pas parce que ça, c'est périssant. Ils bloquent tous les camions. Et nous sommes garés au corridor comme ça, on dit non, il y a grève, vous ne pouvez pas passer, on prête. Ça, c'est février, c'est pour aller vous nourrir, mais on ne nous laisse pas passer jusqu'à ce qu'on perd. Voici comment souvent nous perdons sur les routes. Et pour le cas de votre coopérative, vous prenez la marchandise non seulement à Biancouma, mais également à Mans. Oui, oui. Vous travaillez avec Mans et Biancouma. C'est toujours les mêmes denrées alimentaires.
Oui. ou ça varie en fonction de la zone? C'est toujours même. C'est toujours... Et les prix aussi? Oui, il faut en parler. Parce que là. la question que je me pose, hein, il y a beaucoup de zones où le vivrier est fait en Côte d'Ivoire, notamment des zones qui sont plus proches d'Abidjan que Biancouma, qui est quand même éloigné. Donc, les frais ne sont pas les mêmes, notamment les frais de transport, le personnel, ce n'est pas les mêmes. Mais quand on arrive sur le marché, on a l'impression que tous les produits ont le même prix. Comment ça se fait? Quand vous voyez les villages qui ne sont pas éloignés, vous pensez que les frais ne sont pas les mêmes. Mais ces gens-là aussi, les difficultés qu'ils rencontrent en brousse, là, c'est ce qui fait que les prix deviennent la même chose sur le marché. Par exemple, si aujourd'hui, il y a une maman qui a fait sa marchandise qui n'arrive pas à faire sortir, et que toi, tu es parti, tu as tout fait, tu as looté pour faire sortir, les transports te reviennent cher. Tu peux dire que tu es à côté d'Abidjan, hein, mais... pour faire sortir, pour arriver sur Abidjan, là, ce n'est pas facile. C'est ce qui fait que, maintenant, nous, comme Biancouma aussi, c'est une zone vraiment nourrissante. On ne peut pas dire, comme Abidjan est tout près, nous allons faire seulement qu'à Abidjan. Et les femmes qui cultivent à Biancouma, comment faire pour les aider? Elles aussi, elles habitent là-bas, elles ne peuvent pas dire que nous tous, on va venir rester à côté de Biancouma, à Zagué, à côté ici. Donc, voilà. Pour les difficultés qu'elles rencontrent, nous voulons seulement lancer appel à nos autorités de nous aider. On va lancer cet appel-là, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Parce que vous avez beaucoup de doléances à adresser, notamment l'amélioration des pistes rurales, l'acquisition de camions, l'acquisition d'un port sec, etc. Vous avez beaucoup de doléances, ne vous inquiétez pas, on aura largement le temps d'en parler. Pour parler de difficultés, moi j'aimerais qu'on parle aussi de la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, on a des supermarchés de grandes enseignes, qu'on ne citera pas, qui proposent quasiment les mêmes produits qu'au marché. Hein, donc la tomate, de la graine, du manioc, de la banane, des aubergines, etc. Quasiment au même prix, voire peut-être moins cher. Aujourd'hui, les femmes du marché et des coopératives font face également à cette concurrence-là. Comment vous vous organisez pour résister? Bon, c'est très simple. Comme nous, on va en brousse pour envoyer. Donc souvent, si on voit qu'ils font les prix, nous aussi, on se met ensemble. Parce que quand vous vous mettez ensemble pour faire ensemble, là, vous êtes plus fort. Exactement. Et quand tu fais individuellement, tu rencontres très de difficultés par rapport à quand vous êtes ensemble. C'est pourquoi toujours on a décidé de se mettre ensemble pour être fort, pour pouvoir... Parfois, mais quand vous dites que vous êtes fort, moi je ne comprends pas. Parce que des supermarchés dont elle parle là, franchement, aujourd'hui, à Abidjan, tout le monde, la plupart des femmes vont dans ces supermarchés-là. Et puis c'est climatisé en plus. Voilà, oui, mais c'est climatisé en plus. Quand vous mettez fort, comment vous faites? Vous envoyez des gens pour aller vérifier les prix et puis après de vous adapter ces prix-là à vos marchandises. C'est ce que vous faites? Non, c'est pourquoi on cultive beaucoup. OK. Quand on cultive beaucoup, si beaucoup quittent au champ, on peut mélanger avec ce qu'on paye pour pouvoir arriver à s'en sortir. OK, parfois sur les marchés, quand nous qui partons souvent au marché, il y a beaucoup de différences. C'est-à-dire, on peut prendre une banane aujourd'hui, dedans est rouge, c'est chic. Demain, on vient prendre une autre banane chez une autre, dedans est blanc. C'est quoi? Voilà. Nous qui quittons au champ avec pour nous, là, qui est produit bio, dedans est rouge. C'est que vous voyez, là où vous avez dit... Genre, c'est pas toi qui as dit. Donc, vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous garantissez la qualité de vos produits. Vous garantissez qu'ils sont bio, qu'ils sont sains pour la consommation et bons dans l'assiette. C'est ça.